Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au travers de cette petite vidéo. J'espère que vous avez été bénis au travers des différentes capsules vidéo qui vous ont été proposées tout au long de la semaine. Et je remercie à ce sujet donc tous les intervenants, tous ceux qui ont pris du temps pour pouvoir vous proposer quelque chose et vous bénir au travers de ces vidéos. En tout cas, je voudrais remercier donc chacun, chacune. Je remercie Nathanaël également pour la technique, pour les montages qu'il nous fait. Et donc on est vraiment béni au travers de ces différentes choses, au travers des dons et des talents que Dieu donne à chacun et que chacun met au service de l'Église. Pour la plupart d'entre nous, on s'attendait vendredi lors du dernier Conseil national de sécurité à peut-être plus d'assouplissement par rapport à la possibilité de retrouver, de revoir certains membres de nos familles, certains de nos amis. Mais malheureusement, bien, vous l'avez constaté, il n'en est rien et pour beaucoup, bien, la déception est peut-être grande. Le contact social va reprendre, on l'a bien compris, mais de manière progressive, de manière évolutive, nous a-t-il été annoncé. Alors, on comprend que pour certaines choses, il va encore falloir faire preuve de patience. Alors je sais que pour beaucoup, des mots tels que attente, patience, retard, ce sont des mots que nous avons souvent du mal à accepter et à digérer. Dans le langage courant, on emploie souvent le mot patience pour désigner la capacité de quelqu'un à attendre que quelque chose se passe ou qu'une situation s'améliore. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous attendons que quelque chose se passe, nous attendons que les choses s'améliorent, on est là dans l'attente. Il nous faut persévérer dans les difficultés et peut-être dans la peine pour certains. La Bible nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce verset est plus facile à entendre quand l'épreuve est finie, quand les difficultés sont passées. Mais quand nous sommes en plein dedans, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien dans la souffrance d'un deuil pour certains, dans la maladie pour d'autres, ou encore peut-être dans une situation financière catastrophique suite à l'arrêt du travail, il est difficile. Il est difficile d'être patient. Quand il s'agit de patience, je crois que nous sommes tous très différents. Par exemple, mon épouse est prête à faire la queue pendant 5 ou 6 heures juste pour assister au défilé du 21 juillet, alors que pour moi, c'est juste insupportable. Par contre, mon épouse, elle s'énerve très rapidement quand elle attend trop longtemps au restaurant. Alors que moi, personnellement, bien je pense être quelqu'un de plutôt patient avec les gens et je reste relativement calme quand le serveur tarde à venir. On comprend dès lors que certaines choses qui nous rendent impatients ne se rendent pas forcément impatients les autres et inversement. Même si nous sommes tous différents sur le plan de la patience, il y a tout de même 3 grandes raisons pour lesquelles nous manquons de patience et j'aimerais vous les partager très rapidement. Premièrement, je pense qu'on manque de patience quand nos attentes sont insatisfaites, quand nos attentes ne sont pas rencontrées. C'est souvent quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite que l'on perd patience. Par exemple, quand votre rendez-vous arrive avec 1 heure de retard, c'est pas ce que vous aviez prévu. Il y avait peut-être d'autres choses de planifier et ça bouleverse toute votre organisation. On est impatient parce qu'on s'attendait à ce que le rendez-vous soit à l'heure, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ou alors, quand on s'investit beaucoup dans un projet, puis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et que malheureusement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors on s'impatiente parce que on désirerait que les choses puissent progresser plus rapidement. En bref, quand on attend quelque chose et que cela ne se passe pas comme on l'imaginait, c'est dans ces moments-là que l'on s'impatiente.
Et je suis convaincu que on avait tous des choses qui avaient été planifiées, peut-être bien organisées, mais malheureusement le Covid-19 est venu chambouler tous nos plans. Certains de nos projets eh bien, ont été annulés, d'autres ont été carrément reportés à une date ultérieure, et d'autres peut-être sont encore en attente. Et on ne sait pas si nous allons pouvoir les réaliser, ni quand nous allons pouvoir les réaliser. Et je peux comprendre que dans ces conditions-là, l'attente est parfois difficile. Quand est-ce que l'on va pouvoir enfin revoir nos familles? Quand est-ce que l'on va pouvoir revoir nos amis? Quand est-ce que l'on va pouvoir se rassembler à nouveau à l'église avec nos frères et nos sœurs? Quand est-ce que l'on va pouvoir reprendre nos activités, que ce soit professionnelles, sportives, peut-être récréatives aussi? Quand est-ce que l'on va pouvoir refaire du shopping? Tout simplement. Est-ce que l'on va pouvoir partir en vacances cet été? Autant de questions qui sont là en suspens et pour lesquelles eh bien, nous sommes peut-être dans l'attente aujourd'hui. On est terriblement impatients parce que les choses ne se passent pas comme on les avait prévues. Deuxième raison, je pense qu'on manque de patience souvent quand on s'ennuie. Et je pense que dans les moments de confinement, bien, beaucoup s'ennuient aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais à l'école, dans certains cours, mes yeux étaient constamment fixés sur l'horloge et chaque minute me semblait être une éternité. Le temps me semblait tellement long. J'étais impatient que la sonnerie retentisse pour que je puisse enfin sortir et aller jouer avec mes amis dans la cour. Par contre, lorsque j'étais au cours de gym, je ne regardais pas une seule fois l'heure. Et quand le cours se terminait, souvent je me disais « c'est déjà fini ». Et oui, le temps passait si vite, je ne ressentais pas bien cette attente interminable comme je pouvais la ressentir dans certains cours. Et je crois que c'est justement parce que l'on s'ennuie que le temps nous semble long. Lorsque nous faisons quelque chose qui nous passionne, eh bien, le temps passe relativement vite. C'est vrai, il faut le reconnaître. Et donc, s'ennuyer, eh bien, c'est quelque part une façon de dire que l'on passe un moment désagréable. Et comme tout moment désagréable, eh bien, on veut qu'il se termine au plus vite. Cela est vrai aussi aujourd'hui, alors que nous sommes confinés chez nous, dans nos maisons, privés de nos familles, de nos amis, privés peut-être de nos frères, de nos sœurs à l'église, privés de notre travail, de nos activités. C'est un moment désagréable où certains peuvent malheureusement s'ennuyer à la maison. On voudrait que cela se termine au plus vite, mais malheureusement, il nous faut encore faire preuve de patience. Et je voudrais vraiment, au travers de cette vidéo aujourd'hui, vous encourager peut-être à faire des choses qui vous passionnent dans la mesure du possible, évidemment, tout en respectant les mesures qui nous sont imposées, mais faire des choses qui nous passionnent dans le but d'éviter l'ennui. C'est tellement important. Et puis, troisièmement, on manque de patience également quand on est stressé. Imaginez un peu, vous avez un avion à prendre dans 1 heure et puis vous êtes en retard pour aller à l'aéroport. Et puis sur la route, vous êtes à quelques kilomètres du but, de l'objectif, et puis vous êtes coincé dans un embouteillage. Dans cette situation, je crois on a beau être de nature patiente, il y a de fortes chances que le stress prenne le dessus. Croyez pas ? Et que finalement, bien, on perde son sang-froid, on perd patience. Quand on est stressé, eh bien, on s'accentue la perte de patience. On veut que les choses aillent plus vite, parce qu'on se dit, bien finalement, plus les choses iront vite, et plus vite on sera libéré de ce stress. Et dans ce contexte de crise, comme aujourd'hui, je sais que beaucoup sont dans la crainte, beaucoup vivent dans l'angoisse, que ce soit pour eux-mêmes, de peur d'attraper la maladie, mais aussi pour les proches, pour nos parents, pour nos aînés. On voudrait que toutes ces choses soient déjà derrière nous, on est là dans la crainte, et cette crainte accentue notre impatience, on voudrait déjà que ça aille beaucoup plus vite, pour être libéré de ce stress au plus vite. Alors que vos attentes ne soient pas rencontrées,
Que vous soyez peut-être dans l'ennui ou dans le stress, je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui à être patient, faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que être patient, bien, permet premièrement de faire du bon travail. Parfois, l'impatience nous pousse à vouloir aller trop vite, à bâcler le travail, à livrer quelque chose qui est à moitié fini. Et c'est ici que la patience prend tout son sens. C'est ce qui nous aide à justement prendre le temps de faire les choses de manière correcte et à produire notre meilleur travail. Il y a une citation qui dit ceci: plus on se hâte et moins on avance. Plus on se hâte et moins on avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à bousculer les choses pour gagner du temps, parce qu'au final, eh bien, on en perd. Pour aller vite, il faut prendre le temps nécessaire. Et c'est ce que je dis toujours à mes coéquipiers au travail. Surtout, n'allez pas trop vite, mais prenez le temps nécessaire pour bien faire les choses. Parce que si on va trop vite et que le travail est mal fait, de toute façon, il faudra recommencer. Et donc, on n'aura pas gagné du temps, mais on en aura perdu au final. On en aura perdu. Tandis que si on prend le temps de bien faire les choses, si on prend le temps nécessaire, on gagne du temps. Et j'entendais la première ministre, Sophie Wilmès, qui disait ceci, que si le confinement, si le déconfinement, ne se passait pas bien, si le virus reprenait de l'ampleur, eh bien, on pourrait revenir en arrière. Et donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, ne voulons pas aller trop vite, n'allons pas trop vite. Prenons le temps nécessaire. Parce que finalement, vouloir aller trop vite pourrait être synonyme aussi de perdre du temps. Et je pense que vous comme moi, nous ne voulons pas en perdre, mais nous voulons que ces choses soient derrière nous au plus vite. Ensuite, être patient améliore également notre relation avec les autres. Vous savez, quand on est impatient, je crois qu'on s'emporte souvent plus facilement. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est comme ça en tout cas. Quand on est impatient, on s'emporte plus facilement. Et cela peut parfois nous amener parfois à dire des choses ou à faire des choses qui sont blessantes pour notre entourage. Alors, il est important d'être patient. En début d'année, j'ai ici le témoignage d'un professeur qui était un homme très impatient. Et en début d'année, il disait que dans son cours, il ne fallait pas hésiter à lever la main et à poser une question si on n'avait pas compris. Et puis, un jour, un élève a levé la main parce qu'il y avait un exercice qu'il ne comprenait pas. Et le professeur lui a expliqué. Et l'élève n'avait toujours pas compris, et donc il a relevé la main une seconde fois pour reposer la même question. Et là, le professeur s'est énervé en lui disant qu'il fallait suivre, qu'il n'allait pas pouvoir s'arrêter toutes les 5 minutes pour lui expliquer un concept aussi simple que celui-là. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que l'élève n'a plus jamais osé lever la main dans son cours, même lorsqu'il ne comprenait pas. Et je suis sûr qu'il n'était pas le seul dans la classe. Je me dis que finalement, si cet enseignant avait été plus patient, il aurait pu lui expliquer encore une fois, peut-être d'une manière plus calme, ou peut-être même il aurait pu l'inviter à venir le voir à la fin du cours pour qu'il puisse prendre le temps de lui expliquer correctement. Être patient, bien-aimé, c'est ça aussi, c'est prendre le temps d'aider les autres. C'est prendre le temps d'aider les autres. Et troisièmement, être patient nous aide aussi à mieux décider. Vous savez, quand on est impatient, souvent, on veut aller trop vite. Quand on prend des décisions, on doit donc être patient pour ne pas faire des choix dans l'empressement. Et je pense ici particulièrement à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui prennent des décisions. Et je veux vraiment en faire un sujet de prière aujourd'hui. Prier pour notre gouvernement, qu'il puisse prendre le temps de réfléchir afin de prendre des bonnes décisions. Vous savez, je vois et j'entends beaucoup de choses, beaucoup de critiques par rapport aux décisions qui sont prises. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour dire que ce sont des bonnes décisions ou que ce sont de mauvaises décisions. Non, ce n'est pas mon but. C'est pas mon intention, mais je suis juste là pour dire, plutôt que de critiquer, plutôt que de remettre en question les décisions qui sont prises,
prions pour eux. Prions pour ceux qui décident, pour ceux qui prennent décision, qu'ils puissent avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu pour pouvoir faire les bons choix. Les bons choix pour nos vies, pour nos familles, pour notre pays. Amen. Alors, voici l'encouragement de la parole de Dieu que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, et je vais terminer avec cela. L'apôtre Jacques, chapitre 5, verset 10, nous dit « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Amen. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Il est certain que Job a manifesté de la patience et il est tout à fait approprié ici que Jacques nous le donne en exemple. Job, c'est cet homme qui avait le bonheur de connaître une excellente santé, de posséder une famille merveilleuse, nombreuse, avec des amis, avec d'immenses richesses, un homme qui était très considéré. Et soudain, en une nuit, Job va subir une série de tragédies qui vont lui voler, lui ravir toutes ses bénédictions. Toutes ses bénédictions. Malchance après malchance, sans aucune raison. Un homme qui était intègre, qui avait l'approbation de Dieu. Et pour rajouter une couche à cela, Dieu va laisser Satan le frapper d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Certains, je pense, ne s'en seraient jamais remis ou auraient peut-être renié leur foi. La perte de nos biens, la perte de ceux qui nous sont chers, la perte de la santé de nos amis. Tout cela, c'est notre lot aujourd'hui. Mais en dépit de toutes ces souffrances, la Bible me dit que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire qu'il a continué à lui donner sa confiance. Et il dira même au chapitre 13, verset 15, « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à continuer à espérer en Dieu. Le psalmiste dira, je le lis en français courant, dans le psaume 27, verset 14, « Compte patiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage, oui, compte patiemment sur le Seigneur. » Mon frère, ma sœur, mon ami, aujourd'hui, compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi si cela est nécessaire. Reprends courage si tu as perdu courage. Mais compte sur l'Éternel. Continue à espérer en lui. N'a-t-il pas toujours su répondre au bon moment? Je crois que nous pouvons dire oui, et il le fera encore. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, en son temps, il le fera. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Seigneur, je veux te rendre grâce malgré les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Le malin essaye souvent de nous faire douter de toi, mais tu nous invites aujourd'hui à continuer à espérer en toi, continuer à te faire confiance. Et je veux te demander pardon, Seigneur, pour tous mes doutes, pour toutes mes craintes, pour toutes les fois où je ne t'ai pas fait confiance. Il est vrai que les épreuves dans nos vies ne finiront jamais, mais nous savons que tu utilises chacune de ces épreuves pour nous apprendre quelque chose, pour nous façonner encore et encore. Alors Seigneur, je te prie, apprends-nous encore, dans les circonstances particulières et difficiles qui sont les nôtres aujourd'hui. Apprends-nous à être plus patients. Nous ne voulons pas laisser l'insatisfaction, l'ennui ou le stress prendre le dessus, mais que notre foi en toi, que notre confiance en tes promesses nous rende plus patients et plus persévérants. Ta parole nous dit qu'avec l'épreuve, tu prévois aussi le moyen d'en sortir.
Et nous ne savons pas quand ni comment, mais nous voulons simplement te faire confiance et attendre patiemment le secours de l'Éternel. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Soyons patients, bien-aimés. Soyons patients. Attendons le secours de l'Éternel. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.